Non mais c'est incroyable. Genre ce matin il flottait, il faisait pas beau. Bah je peux vous montrer, il y a des nuages de partout. Enfin, c'était vraiment pas le soleil. Je sors. Est-ce que vous voyez là? C'est un truc de ouf, non? Bon, recoucou, j'ai été me chercher mon café, ma baguette, mon truc. Là, je suis posé sur un parking de supermarché qui est d'ailleurs blindé. Parce que dans mon garage, je peux vraiment pas vous filmer, donc je profite de ce petit moment pour vous parler de plusieurs choses aujourd'hui. J'aimerais vous parler des améliorations qui ont été portées à l'application Spotify. Vous savez que je suis un fan inconditionnel de Spotify dans la voiture, donc je vais vous en parler. Je vais aussi vous expliquer pourquoi la vidéo d'aujourd'hui devait être une vidéo sur les freinages fantômes qui deviennent vraiment insupportables. Mais en fait, je vais vous expliquer donc pourquoi cette vidéo ne sort pas. Et puis, je crois que c'est tout. De petites choses. Bon, alors j'ai dû bouger la voiture, vous voyez qu'il y a encore un peu d'ombre au fond, mais bon ça franchement je peux pas y faire grand chose. Du coup je voulais revenir rapidement, et c'est pour ça que j'ai besoin de filmer l'écran central sur la mise à jour qui a été faite sur Spotify. Alors franchement, ça paraissait comme ça pas grand chose dans les notes de mise à jour, ils ont expliqué voilà, qu'ils ont amélioré l'intégration, mais franchement ça n'a plus rien à voir. En fait, ils ont en mettant en fait l'interface graphique de Tesla, intégrer une vraie application Spotify qui était vraiment pas celle qu'on avait avant. Avant, on avait une genre d'intégration dans le logiciel Tesla. Là, c'est vraiment l'application Spotify qui a été intégrée dans le logiciel. C'est vraiment différent, c'est hyper fluide, évidemment ça fonctionne toujours aussi bien. J'ai l'impression que les titres rechargent encore plus vite et j'ai l'impression que le cache est le plus important, c'est-à-dire qu'elle met en mémoire déjà une ou deux musiques qui vont apparaître après pour éviter qu'il y ait des coupures si le réseau s'écraserait. Moi qui traverse assez souvent la frontière, j'ai remarqué depuis cette mise à jour que la musique, je peux encore skip deux musiques même une fois que j'ai plus de réseau et elle se lit toujours. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette fois-ci on a une quantité de podcasts énorme. Avant, pour les podcasts, il fallait se rendre chez TuneIn. Vous voyez, par exemple, pour trouver de quoi je me mêle, j'avais galéré. Pourtant, j'avais bien tapé ça dans la barre de recherche, mais la barre de recherche était aussi moins complète, moins bien intégrée. Là, franchement, ils ont fait un sacré taf. Donc, on a beaucoup de podcasts qui sont dispo sur la plateforme. Je sais pas, je trouve que tout est généralement encore un peu plus fluide. On a enfin accès à ces daily mix, donc c'est des playlists basées sur notre écoute qui sont créées par un algorithme Spotify, l'algorithme est assez puissant, ça fonctionne vraiment bien. Donc, vous voyez, on a les découvertes de la semaine, on a toute cette intégration de ce qu'est la force de Spotify, ces playlists générées pour vous personnellement chaque semaine. Tout ça, on n'y avait pas accès, on y a maintenant accès. Et puis toujours toutes ces playlists, mais on a une page d'accueil, ce qu'on n'avait pas avant. On a une page d'accueil qui change et on nous propose beaucoup de contenu en fonction, je sais pas, de notre mood, de ce qui est trendy en ce moment, etc. Donc non, c'est vraiment une vraie intégration. On a vraiment l'application, l'application Spotify comme on pourrait l'avoir sur un ordi, mais à la sauce, c'est-à-dire qui colle avec l'interface Tesla. Mais franchement, je suis très content. Vraiment, c'est top. Top. Chanson préférée, par exemple, c'était notre ancienne bibliothèque avant, donc dans l'ancienne intégration de l'application. Et chanson préférée avec ce logo, etc. C'est vraiment ce qu'on retrouverait sur le mobile. Donc pour ceux qui partagent leur compte perso avec le compte de la voiture, vous retrouvez la même expérience que sur votre ordi, votre téléphone, votre tablette, etc. Donc c'est vraiment bien. Et comme je le disais, du coup, l'intégration des podcasts. C'est vraiment bien. Franchement, Spotify au niveau des podcasts, ils sont au top, ils ont quasiment tout. Donc c'est très bien, ça charge assez vite. Bon là, ça met un petit peu de temps. Évidemment parce que je suis en train de vous montrer. Voilà. Mais sinon, franchement, c'est vraiment le top. On clique, ça s'affiche. Il suffit de cliquer. Bon, je ne le ferai pas pour lancer un son. Et puis surtout, toutes ces playlists, notre playlist perso. Même quand on a une musique, en fait, qui est en cours de lecture, on a ce petit cœur, qui était déjà là avant, mais on a ce petit cœur. C'est vachement pratique. Hop, on peut ajouter
directement le son qu'on aime à la playlist. C'est très rapide. Et puis même ici, hein, donc on a le logo Spotify, on a la playlist qui est en cours de lecture. Voilà, donc ils ont vraiment bien amélioré les choses. On peut aussi noter que dans les paramètres, on peut choisir des sources maintenant qu'on n'est plus obligé d'afficher la radio si on ne l'utilise pas, le téléphone si on ne l'utilise pas. Voilà, on est obligé d'en garder 3 minimum pour garder une certaine cohérence dans l'interface, mais on n'est pas obligé de tout afficher. Bon, moi je le laisse, hein, je m'en fous. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est pas le fait qu'on puisse cocher aujourd'hui, c'est le fait que d'autres services vont faire leur apparition, que tous ne pourront pas être là, mais que ce sera à l'utilisateur de choisir le service qu'il veut. On sait que bientôt Tidal va arriver. Intéressant pour un utilisateur de Tidal de peut-être décocher Spotify pour garder de la place dans son interface. Voilà, donc ça c'est des petites nouveautés comme ça, mais j'apprécie qu'ils attendent pas une grosse version supérieure comme la V11 par exemple pour intégrer ces nouveautés. Donc c'est vraiment très très bien. Moi, je suis très satisfait. J'utilise Spotify tout le temps. Je n'utilise pas la radio ni TuneIn. Donc, l'amélioration de Spotify et une aussi bonne intégration à ce niveau-là d'intégration, franchement, c'est impeccable. Et des bugs que j'avais avant, j'ai pas l'impression de les re-rencontrer depuis cette mise à jour. Donc, c'est vraiment parfait et qui continue sur ce chemin-là parce que c'est vraiment au top. Maintenant, je voudrais passer à un sujet un peu plus épineux, c'est le sujet des freinages fantômes. Alors, à la base des bases, je voulais vous faire une vidéo complète. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais je voulais faire une vidéo complète sur les freinages fantômes, ce que j'expérimente parce que je roule énormément. Et il faut dire qu'à chaque trajet de plus de 20 minutes d'autopilote, donc 20 minutes d'autoroute ou de voie rapide, j'ai des freinages fantômes. Et franchement, des fois, c'est pas pour taper sur le dos de l'autopilote parce que ceux qui me connaissent et regardent mes vidéos savent que voilà, moi je suis à fond autopilote, je suis à fond Tesla FSD, j'y crois dur comme fer. En ce moment, il y a l'FSD qui est déjà en cours de déploiement, en tout cas pour un early access sur certaines personnes aux États-Unis. Je suis vraiment waouh. Mais aujourd'hui, le freinage fantôme, c'est quand même un gros problème. Surtout qu'il y a quelques semaines, Elon a dit « Oh, ça y est, ça devrait être réglé avec cette mise à jour. » Mais c'est encore pire qu'avant. Vraiment, moi, à chaque fois que j'active l'autopilote, à chaque fois, et j'en ai fait des vidéos, mais c'est pas très exploitable. En fait, c'est pour ça que j'ai pas fait un gros topic là-dessus. C'est que c'est à chaque fois, quoi. C'est-à-dire, ça peut des fois être des tout petits, donc tu perds 1 ou 2 km/h. Et c'est autant en autopilote qu'un régulateur adaptatif. Tu peux perdre 1 ou 2 km/h, mais sinon, des fois, tu perds genre 10 km/h et à le pile et c'est assez violent. Et ça, c'est partagé parce qu'il y a des gens qui nous disent oh, non, moi, jamais. Et il y en a qui disent ah ouais, moi, tout le temps. Donc, c'est pour ça, c'est un sujet assez compliqué parce que toutes les situations de route sont différentes. Il y a tout le temps des paramètres, etc. Donc là, j'ai fait des tests quand il faisait beau, quand il faisait moche, quand il pleuvait et quand il y avait du brouillard. À chaque fois, j'ai des résultats différents, à des endroits différents, etc. Donc, c'est incompréhensible. Mais franchement, ça, je dois vous dire que ça commence vraiment à me gonfler. Parce que à chaque fois que j'active l'autopilote, je pense que vous faites la même chose. À chaque fois que j'active l'autopilote et que je suis avec des gens dans la voiture, je leur dis « Ah, par contre, si jamais ça freine très fort, c'est pas moi, c'est rien. Sachez que c'est le système qui comprend mal. » Et franchement, je le dis parce que ça effraie. Ça effraie. Quand j'ai des amis, quand j'ai de la famille, des covoitureurs, quoi qu'est-ce, je leur dis parce que franchement ça effraie les gens. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse, est-ce que vous expérimentez des freinages fantômes souvent ou pas, est-ce qu'ils sont violents ou pas? J'ai besoin de votre avis, donc laissez en commentaire les freinages fantômes que vous expérimentez, la force, est-ce que ça vous fait peur d'utiliser l'autopilote, est-ce que vous êtes moins rassuré de l'utiliser ou pas? Parce que c'est vrai que c'est pas dangereux dans le sens où je préfère que la voiture freine des fois pour rien parce qu'elle comprend mal que le jour où elle devra freiner, elle ne freinera pas. C'est un faux positif, je comprends, le logiciel est en bêta, il est en développement, etc. Mais franchement, j'ai l'impression que c'est de plus en plus récurrent. Et avant, c'était genre quand tu doublais des camions ou des trucs comme ça. Mais là, c'est quand il n'y a rien. Tu es tout seul sur la route, il n'y a rien. La route est plate et voilà. Björn expérimente, plein d'autres personnes expérimentent qui roulent énormément, donc ça me rassure dans la véracité de ce que je vous raconte maintenant. Mais du coup ouais, c'est un vrai sujet et j'ai besoin de connaître votre avis, j'ai besoin de savoir vous qui me suivez, qu'est-ce que vous expérimentez personnellement, évidemment si vous avez une Tesla. Voilà, je pense que je vais en faire une vidéo très complète ou plus ou moins, mais ça prend du temps. J'ai besoin de récolter plein de scénarios, de cas.
j'essaye de le faire au maximum, de mettre en fait la GoPro ici à chaque fois que je roule pour pouvoir vous filmer des trucs, des moments. Et je vous garantis qu'à chaque fois que là je pars, je fais un trajet autoroutier, j'ai un freinage fantôme, c'est sûr. C'est sûr et certain. Ça fait 5 jours que je le fais, à chaque fois c'est positif. Sauf hier soir effectivement où j'ai pas eu de freinage fantôme, pourtant il y avait brouillard et nuit. Donc ouais, ça dépend. Voilà, sinon qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? J'ai créé un compte TikTok. Pour ceux qui connaissent pas TikTok, c'est une petite plateforme rigolote où des vidéos défilent et vous voyez des vidéos drôles et vous vous marrez. Bon bref, moi j'utilise ça, je me fends la poire comme une grosse dinde toute la soirée. Et je me suis dit tiens, je vais me lancer, c'est drôle. Donc pour ceux qui utilisent déjà TikTok, mon TikTok c'est Tesla Enthousiaste, mon Instagram si vous voulez me suivre sur Instagram c'est Tesla Enthousiaste, et enfin sur Twitter si vous voulez me suivre c'est Courtois Lex. Je vais vous marquer tout ça en barre d'infos. Mais voilà, sur TikTok je fais des petites vidéos drôles, j'ai déjà fait un peu plus de 200 000 vues sur les vidéos, donc je pense qu'elles sont assez drôles parce que les gens ont l'air de bien se marrer. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous téléchargez l'application TikTok, vous faites un compte en 2 minutes, et le mien c'est Tesla Enthousiaste. Voilà, en tout cas cette petite vidéo est terminée, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que si vous travaillez vous continuez de faire du business, et que si vous êtes à la maison vous continuez de faire du business aussi peut-être, et surtout vous reposez, vous n'êtes pas trop stressé, etc. Voilà. Bon moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine, je vous remercie d'être là, je vous remercie de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, je remercie évidemment tous les contributeurs à la chaîne comme toutes les semaines, et moi je vous embrasse, ciao.